Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je me suis fait une petite alim de labo, hein. Donc comme on peut le voir, il y a une petite alimentation variable et avec un petit chargeur USB où j'ai mis un petit adaptateur comme ça. Comme ça, je peux mettre ce que je veux comme adaptateur dessus. Alors dessus, voilà ce qu'on trouve, hein. Donc là, il y a ici il y a un fusible. Donc là c'est branché, hein. Je ne branche pas mes doigts dessus. Donc là, il y a le fusible en série avec le transformateur. On a un pan de diode. Voilà. L'interrupteur de mise sous tension. Le transformateur. Et le condensateur. Donc là, j'ai mis un gros condensateur, hein. Donc là, je ne sais plus laquelle valeur. Donc là, je fais gaffe que là, il y a le jus. Donc, je ne sais pas si vous voyez. C'est un 4700 microfarad, 700 volts. Donc vous allez me dire que c'est peut-être un peu trop gros, mais je me suis référé sur une chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien, où on peut calculer les condensateurs de filtrage pour les alimentations. Donc voilà, je vous mettrai le lien où le gars il a fait un site, il a une chaîne YouTube, mais il a fait un site qui est vraiment très génial. Donc en fonction du courant et de la tension, en fonction de la tension et du courant, il vous calcule le condensateur qu'il faut. Donc là, a priori pour le mien, il m'a calculé ça. Donc j'ai mis ça. Sinon le transformateur torique. Donc le transformateur torique c'est un 24 volts 5 ampères. D'accord. Et puis là derrière on a les petits modules que j'ai mis, hein. Et ensuite tout derrière on a l'interrupteur, d'ailleurs on va le mettre en haute. Voilà. Demi sous tension. Et avec un fusible de 1 ampère en série. Donc qu'on trouve ici avec le transformateur. Donc c'est fiche. Voilà, que c'est là, hein. Voilà. Ici. Donc là les modules ils sont allumés. Donc comme on peut le voir, là ça sort jusqu'à 37 volts, hein. Voilà, ça varie à 37 volts et jusqu'à 5 ampères. Donc voilà, sachant que c'est réglable, on peut limiter le courant, baisser la tension, tout ça. Et là, de notre côté, je me suis fait le même module. La mise au point qui merdouille. Voilà. Je me suis fait la même module avec un petit chargeur USB. Donc voilà. Donc là, je me suis inspiré d'un petit voilà, un petit adaptateur comme ça, USB, hein. On peut brancher ça, on peut brancher voilà, tout ce qui est USB, quoi. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit test déjà. Ça me fera l'occasion de tester un peu le module. Donc là, je suis en train de poser la caméra, voilà. Lui, on va le remettre là. Voilà. Donc pour faire les tests, là, j'ai aussi ma petite charge fictive, hein. Hop, attendez. Donc voilà, donc il est sur 12 volts. Mais ça, on s'en intéressera après pour mesurer le courant. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà mesurer la tension. Donc là, il est sur 15 volts. Là, on peut le voir ici, hein, juste là, 15 volts et sur 5 ampères. Donc déjà, je vais prendre mon multimètre. Ouais, j'aurais dû tout préparer. Là, je pense, là, il y a le reflet de la lumière. Ouais, voilà, on va se mettre comme ça. On est pas mal. Donc c'est parti pour la mesure. Je vais y aller doucement pour rien faire tomber. Voilà. Donc là, on a bien du 15 volts. Le module m'affiche 15,01 et on voit bien que le multimètre il m'affiche bien aussi du 15,01. Donc voilà, donc c'est assez précis, hein. Voilà. Donc maintenant je vais passer aux mesures du courant.
Donc là, pour la mesure du courant, eh bien, ça, on va laisser allumer. Donc là, il est sur la mesure de la tension, tout ce qui est résistance, hein, tout ça. Pour la mesure du courant, eh bien, là, je vais l'éteindre, voilà. On va se mettre sur ampère-mètre. Voilà. Et là, la molette, je la mets aussi sur ampère-mètre. Voilà. Donc là, il est prêt à mesurer du courant. Donc là, le module, il est réglé sur 5 ampères. Hein. D'accord, voilà. Et ma charge effective, elle, attendez que je fasse un petit peu de place. Sur quoi je vais la régler? Donc là, il a réglé sur 500 mini. Je sais pas, je vais la mettre sur 2 ampères. Allez, je vais la mettre à fond, on va voir combien il me donne. Voilà. Voilà, j'ai mis le maximum, 5 ampères. 12 volts, 5 ampères. Le module, lui, il a 15 volts. Donc on va voir ce que ça donne. J'essaie de faire de la place. Donc pour ce faire, pour mesurer le courant, donc là, je vais brancher. Attendez, je vais enlever le multimètre. Ma charge effective là. Alors, le courant, on le mesure par le plus, par le moins, c'est pas l'important ça. Moi, je le mesurais par le moins. Donc là, je vais le brancher, hop, ici sur le plus. Voilà. Ensuite, il y a tout qui tombe. Donc là, pour que ça soit plus facile pour la mesure, j'utilise des pinces croco comme ça. Je prends le plus du multimètre, enfin le plus voilà, sur de l'ampère-mètre. Hein. Donc voilà. Je viens le relier là-dessus. Donc désolé de la coupure, j'étais interrompu. Donc le plus, là l'ampère-mètre, donc le plus, il vient rejoindre le moins de la charge effective. Hein. Donc là, voilà, on le voit ici. D'accord. Et ensuite, on a le moins, donc le com, la borne noire, là, le com de l'ampère-mètre. Il vient rejoindre l'alimentation sur la lime là, de sortie, ici. Voilà, comme on peut le voir. Hop, voilà. Et à partir de là, on peut faire des mesures de courant. Donc là, c'est parti. Donc là, je mets en route hein, ma charge effective. Il y a tout qui se casse à la binette. Enfin bref, je mets en route. Donc là, 15 volts. On a 3,8. Et là, on a 57,63 watts. Donc voilà pour la mesure de l'ampère-mètre. Donc maintenant, on va passer donc aussi ce module-là. Eh bien, il fait les limitations de courant, hein, donc on peut, avec les réglages hein, qui est ici. Donc voilà, là, si vous voyez bien, j'essaie de le rapprocher. Donc là, voilà, donc, le premier, là, c'est les volts. Ensuite, si je descends, là, on a les ampères. Là, on a encore les volts. Et après, les autres choses en dessous, je sais pas trop encore à quoi ça sert. Voilà, B LED. Ça, je pense, c'est pour le temps d'éclairage. Enfin bref, c'est vrai que c'est un module qui a pas mal d'options. Hein. Donc voilà. Donc là, on va passer en limitation de courant. Alors donc là, j'ai mis 5 volts avec une limitation de courant hein, qu'on peut voir là, juste là, ici. Donc là, je l'ai réglé sur 1 ampère. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà, donc là il a 1 ampère. J'ai branché l'ampère-mètre là.
là ici, donc là c'est normal, il y a 0, il y a un qui est allumé, et j'ai mis ma charge effective sur 12 volts et 1 ampère et demi. Donc là maintenant je vais appuyer sur Start, et on va bien voir que le module, eh bien, il va bien passer en limitation de courant, donc il ne va pas dépasser à 1 ampère, alors que là je lui demande de tirer 1 ampère et demi, hein. Donc là c'est parti. Voilà, donc là on a tout de suite la tension qui s'écroule, hein. Et là ici, eh bien, on a bien les 1 ampère, voilà, ici, et sur le et sur l'ampèremètre, et bien pareil. Donc voilà. Donc il fait bien son rôle de régulation, quoi, enfin de limitation, je veux dire. Il fait bien son rôle de limitation de courant. Donc voilà, c'est des modules qui font. Alors donc maintenant, je vais lui dire qu'il me passe je vais limiter le courant à 500 mA. Donc elle, la charge effective, elle est, hop là, elle est toujours réglée sur 12 volts à 1 ampère et demi. Donc là c'est parti, je vais lui mettre une limitation de courant de 500 mini. Donc c'est parti, donc voilà. Donc là j'appuie là, je descends sur le réglage des ampères. 0. Voilà, donc là il descend sur 500 mini. Ok, on est tout bon. Voilà. Donc là on est sur 5 volts et sur un courant de 500 mA. Ma charge effective, elle est sur 12 volts et 1 ampère et demi. Donc déjà on va faire ce premier test. Donc là c'est parti, je mets sur Start. Voilà. Et donc là on voit bien que le module, il me limite toujours le courant à 500 mA. Voilà. Donc là la tension s'est écroulée là-bas. Et là on va bien l'ampèremètre aussi sur 500 mini. Même si je mets la tension plus haut. Hop. Donc là on va mettre la tension plus haut. Non là ça marche pas. Voilà. On va le mettre sur 15 volts. Ok. 15 volts 500 mA. Voilà, donc là on est bien sur 15 volts et 500 mini. Et là je vais lancer Start. Et là ben pareil. Là il me limite toujours le courant à 500 mA. Voilà. Il y a 0,55 volts. Et là pareil. Là aussi cet ampèremètre, il me limite bien le courant à 500 mini. Voilà. Donc on voit quand même qu'il est, cet ampèremètre, il est assez, enfin ce module, on voit bien qu'il est assez quand même précis, quoi. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au test USB. Alors pour le test USB, hein, ben, rien de plus compliqué, hein. Il suffit de brancher, donc là pour le test, j'ai un téléphone avec moi. Donc là on voit légèrement une consommation, là il y a du 6 mA là ici, et du 7 mW, donc c'est normal en fait, c'est la consommation de la LED, hein, si c'est pas le truc qui est délire, hein, si on enlève là, voilà, donc là il y a tout qui revient à 0, hein. Donc voilà, donc il calcule la consommation de la LED. Donc, donc là je vais y brancher un téléphone dessus. Comment je vais le mettre comme ça. Il y a un reflet. Donc là, hop, voilà, c'est tout bête, hein. Voilà. Et voilà, bah, ça s'allume, hein. Mais bah, oui, forcément. Donc voilà, donc là, on voit sa consommation, hein. Il a 222 mA et 2,66 watts. Voilà, donc là, il est en train de charger. Voilà, quoi. Voilà pour le test USB. Ce qu'on peut mettre aussi, enfin, je pense que vous le savez, mais bon, je peux y mettre un petit adaptateur comme ça, là. Donc là, il y a des prises là, allume-cigare, ou là, des prises USB. Donc, là, je peux revenir
mettre ça là-dedans et brancher ça. Voilà. Voilà la petite LED. Hein. Donc voilà pour le test USB. Alors pour faire cet appareil, j'ai un petit peu galéré pour notamment pour la façade. Parce que là, les ouvertures là, des afficheurs, des modules, j'ai tout fait à la perceuse et à la scie sauteuse hein, avec une lame de métaux. Donc ça n'a pas été évident de la caler, ça faisait comme ça, donc ça a tordu un peu pas mal la tôle, donc j'ai un petit peu redressé. Enfin bref, donc pour cacher les défauts, donc j'ai recoupé du papier photo la dimension de la façade avant là, et je l'ai repeint en bleu, hein, la même couleur que le boîtier, avec une bombe à peinture là. Et puis voilà, donc ça a donné pas mal rendu quoi. Donc là ici, on voit que c'est un petit peu, il y a encore des traces, hein, c'est un petit peu qu'il y a une petite bosse là, mais bon, il rien de méchant quoi. Sinon il y a tout qui tient bien, voilà, donc voilà. Donc c'est bien hein, pour l'alimentation là, variable, avec ça on peut faire plein de choses. Hein. On peut injecter une tension dans un circuit qui est en panne, on peut alimenter des petits moteurs, enfin tout quoi. Voilà. Euh, alors donc je sais que on peut avoir des appareils aussi mieux que ça hein, et beaucoup moins cher parce que bon là les modules mine de rien il y en a pour 80 € là, c'est à peu près 40 € l'un. Donc déjà rien qu'avec 40 € on a une belle petite alim de labo. Sans compter le boîtier, le transphotonique. Après, bon, le pont-diode, le condensateur, c'est tout ça. Je l'avais en stock, hein, le pont-diode qui est dedans. Donc, c'est un 10 ampères qui est dedans. Je l'ai récupéré sur un autre appareil. Donc ça je ne l'ai pas acheté. Les seuls trucs que j'ai acheté, c'est le transphotonique, le boîtier et les deux afficheurs. Et l'adaptateur USB, là, ça, là. Voilà. Qu'on trouve soit sur Amazon ou dans les magasins d'automobile. Voilà quoi. D'ailleurs j'avais pris là, dans un centre auto. Et puis voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Donc je vous dis à bientôt. Et ciao ciao.